Hello tout le monde, c'est Soraya et bienvenue dans ce nouvel épisode de NutriVibes. Aujourd'hui, pour cette rentrée, on va aborder la reprise des bonnes habitudes. Je trouve que c'est un sujet assez pertinent parce que c'est un moment de renouveau, c'est un moment où on peut se réinventer, où on peut reprendre de bonnes habitudes et aussi se remotiver pour les objectifs de perte de poids. Et c'est vrai que parfois, après des vacances, on peut se dire que c'est un petit peu difficile de se remettre dans le bain, de se remotiver dans ses objectifs de perte de poids. Je vous ai fait un épisode sur les vacances comment on peut allier vacances et perte de poids, mais néanmoins, on va aborder le thème de la reprise des bonnes habitudes et tirer parti de l'énergie de la rentrée. Premièrement, vous trouvez pas qu'il y a quelque chose de spécial un petit peu à propos de la rentrée, comme si c'était un nouveau départ, une page blanche. En fait, la rentrée, c'est une occasion parfaite pour se recentrer et rétablir des priorités. Mais vous savez pourquoi c'est si important? Parce qu'en fait, d'un point de vue psychologique, un changement de saison ou de rythme peut agir comme un catalyseur pour le changement de comportement. En fait, le fait de passer de l'été, vacances à la rentrée, là, c'est l'occasion en fait de changer de comportement et psychologiquement déjà, il y a plus une facilité pour aller dans cet élan-là, d'accord? Donc, profitez de cette énergie pour réévaluer vos habitudes alimentaires, pour réévaluer un petit peu votre programme sportif, votre comportement alimentaire, votre mindset. Et en fait, plutôt que de vous sentir, par exemple, coupable pour les excès de l'été, vous utilisez cette énergie pour vous concentrer sur ce que vous pouvez accomplir maintenant. Et dans cet élan de nouveaux objectifs, moi, vous le savez, je le répète vraiment tout le temps sur mes réseaux, c'est que je me suis toujours fixé de petits objectifs. Moi, j'ai commencé 5 par 5, comme je vous dis tout le temps, ma méthode 5 par 5. C'est que moi, j'avais mes objectifs, certes, mais en fait, ils étaient souvent petits. C'est-à-dire que moi, dans ma perte de poids, j'ai commencé à me dire, je vais perdre 5 kilos. J'ai pas pensé 50, 60. Je me suis dit, je vais perdre 5 kilos. C'est tout. Et en fait, moi, je me donnais à chaque fois des changements, des micro-objectifs qui faisaient qu'en fait, déjà, j'avais la récompense déjà plus rapidement, entre guillemets, que de me dire, bon, je vais perdre 50, 60 kilos. Et en fait, le fait de me donner des petits changements, ça m'encourageait. Parce que de me fixer des résolutions irréalistes, incroyables, enfin voilà, moi, je me décourageais. Et dans mes objectifs, il y avait également mes mini-habitudes. Donc, je mettais en place de nouvelles habitudes. Donc, plein de nouvelles habitudes. Et en fait, avec la rentrée, c'est que souvent ça apporte une nouvelle routine, que ça soit pour vous, vos enfants, votre travail, peu importe. Mais en fait, c'est le moment idéal pour intégrer des habitudes plus saines dans votre quotidien. Par exemple, si vous reprenez le travail, n'hésitez pas à prendre un temps pour planifier vos repas à l'avance. Vous prenez quelques heures, quelques minutes chaque week-end pour préparer un menu sain pour la semaine, par exemple. Premièrement, ça vous aidera à rester sur la bonne voie, mais aussi ça vous réduira le stress lié à la prise de décision en fin de journée. Hop, qu'est-ce que je mange? La tentation est là, alors je me grignote, je prends ça, je vais vers la malbouffe. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà, ça vous réduit ça, parce que moi, personnellement aussi, je prépare mes collations à l'avance. Et effectivement, t'es beaucoup moins tenté de te diriger vers la malbouffe ou acheter ceci, cela, parce que t'as déjà ta collation. Donc déjà, ça vous enlève également une charge mentale de se dire, je vais craquer sur ci, sur ça, parce que votre collation, elle est là, elle est devant vos yeux. Pareil pour les repas, je vous parle de la collation, mais c'est exactement la même chose pour les repas, pour les déjeuners. C'est vraiment la même chose. Donc déjà, de planifier, si vous reprenez le boulot ou autre, vous planifiez. Et puis, si vous avez besoin de menu pour la semaine, vous le faites le week-end et tout est OK. Après, c'est bien parce que à la rentrée, on est tous motivés, etc. Mais l'idée, c'est de maintenir après la rentrée. Donc vraiment, il faut que ça perdure. C'est facile de commencer fort, plein de bonnes intentions, mais il faut éviter que cette motivation ne s'essouffle, d'accord? Donc déjà, comme je vous ai dit auparavant, une des clés, c'est de définir des objectifs réalistes et progressifs. D'accord? Plutôt de vous fixer des objectifs comme perdre 40 kilos, bien vous le décomposez en étapes plus petites et plus atteignables, comme je vous disais auparavant. Et récompensez-vous à chaque étape franchie et rappelez-vous constamment pourquoi vous avez commencé. Et il est important de se rappeler que la motivation, c'est pas une ressource inépuisable. Parfois, elle faiblit et c'est normal. Et c'est dans ces moments-là que la discipline prend le relais. D'accord? Moi, je vous avais posté une vidéo il n'y a pas très longtemps sur les réseaux où je vous expliquais qu'en fait, au niveau sport, en ce moment, j'avais vraiment la flemme. Pas du tout motivée à aller à la salle, flemme, pas de motivation, etc. Mais du coup, j'y allais quand même parce que là, c'est la discipline qui prenait le relais. Alors, auparavant, j'avais ce côté discipline, mais à la fois ce côté motivant, voilà. Mais la discipline a pris le relais, donc je ne réfléchissais pas. J'allais, voilà, flemme, pas motivée, etc. Mais tu ne réfléchis pas, hop, la discipline prend le relais et surtout de se rappeler pourquoi nous avons commencé
à faire du sport, pourquoi nous avons commencé à bien s'alimenter, pourquoi on veut perdre du poids, pourquoi. D'accord? Donc c'est vraiment important, en fait, quand la motivation n'est plus là, de se rappeler pourquoi tous ces efforts sont présents. Et en fait, avec le temps, c'est des habitudes qui viennent un petit peu comme une seconde nature. Ça veut dire que même si t'es pas motivé, t'y vas. Tu fais attention à ton alimentation. Tu fais ton petit sport. Donc voilà, si vous n'êtes pas motivé, c'est pas grave. C'est normal. La motivation faiblit. C'est vraiment, encore une fois, pas une ressource inépuisable. Donc, à partir de ce moment-là, dès que vous voyez que vous êtes démotivé, vous pensez à pourquoi vous avez commencé à vouloir perdre du poids, pourquoi vous avez commencé à vouloir changer, quel est votre déclic. Vous pensez vraiment à ça. Et là, vous laissez place à la discipline. La rentrée aussi, c'est un bon moment pour aller chercher du soutien, que ça soit auprès de vos proches ou même en rejoignant une communauté de personnes qui a les mêmes objectifs. En fait, moi, personnellement, pendant mon parcours de perte de poids, j'étais toute seule. J'étais toute seule, dans mon coin. Je connaissais personne en plus qui avait des problématiques de poids, d'obésité, etc. Donc, en fait, moi, j'étais vraiment dans mon petit coin. Et c'est vrai que en fait, le fait d'avoir du soutien, le fait d'avoir des personnes avec qui échanger sur n'importe quoi, sur des ressentis, sur des idées de recettes, peu importe. Mais en fait, d'échanger sur ce sujet, c'est vachement stimulant. Vraiment, ça fait la différence. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé avoir. Je vous encourage vivement à trouver du soutien, que ça soit en ligne ou dans la vie réelle. Et puis, n'hésitez pas, bien sûr, à me contacter. On papote, on en discute et avec grand plaisir. Mais ne restez pas seul. Voilà. N'hésitez pas à échanger autour de ça. Pour clôturer, prenez un moment pour réfléchir à tout ce que vous pouvez changer dès maintenant, même si c'est un petit pas. Donc n'hésitez pas à tirer parti de cette énergie, de ce moment, de cette rentrée pour établir de nouvelles habitudes, d'accord? De garder votre motivation, de vous fixer des objectifs réalistes, d'avoir des mini-habitudes saines et de ne jamais sous-estimer l'importance du soutien. C'est la fin de cet épisode. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et surtout, n'hésitez pas à laisser des petites étoiles sur les plateformes d'écoute. Voilou, tchuss!